Coucou les yogis, c'est Eugénie. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga avec un nom rigolo, les Pawan Muktasana. C'est une série d'exercices qui travaillent essentiellement sur les articulations, qui permet d'éviter les craquements, de remettre du lubrifiant, de la synovie, pour nourrir les articulations et à terme éviter l'arthrose. L'Ayurveda recommande, donc la médecine indienne, recommande de faire ça surtout le matin, puisque c'est le moment où les articulations sont sèches, et encore plus en automne. Et surtout, n'oubliez pas de boire votre verre d'eau tiède. Allez, je vous montre ce que c'est que les Pawan Muktasana. Et ça se fait donc debout. Écartez les deux pieds largeur du bassin. Les bords externes des pieds sont parallèles entre eux. Débloquez vos genoux. On va prendre quelques secondes pour observer la façon dont votre corps se tient aujourd'hui. Sentez où se pose le poids du corps. Est-ce que c'est plutôt sur l'avant du pied, plutôt sur le talon? Comment est votre dos? Est-ce que vous faites un effort pour le redresser? Est-ce qu'au contraire, les muscles sont détendus? Comment sont placées vos épaules? Est-ce qu'il y a des sensations particulières? Et puis, toujours avec les genoux débloqués, on va enfoncer la racine du gros orteil dans le sol. On sent le poids du corps qui vient basculer sur le talon. Les voûtes plantaires qui se reforment. Et les cuisses qui se tonifient. On peut étirer le tapis entre les deux talons. Les fesses vont peut-être partir légèrement vers l'arrière. Sentez le creux lombaire qui se reforme. L'espace dans le bas du dos, peut-être que ça tiraille un petit peu en bas. Si vous êtes sensible au niveau du sacrum. Le ventre est libre, il s'arrondit à chaque inspiration. La nuque est longue et le sommet du crâne monte vers le ciel. Observez le souffle, normalement c'est facile de respirer comme ça, le ventre naturellement ressort à l'inspire. Et si vous souhaitez à l'expire, vous pouvez le rentrer vers la colonne. Alors, première articulation à travailler, les orteils. On va donc mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. On tend la jambe droite devant soi et on recroqueville les orteils. Puis on relâche. N'hésitez pas à vous mettre près d'un mur pour vous tenir si l'équilibre n'est pas parfait ce matin. Et puis on laisse tomber les orteils, on relâche et on travaille la cheville. Les pointes de pied se dirigent vers le sol, puis vers le ciel. Vous pouvez caler votre souffle sur ce mouvement. Les orteils sont immobiles. Il n'y a que la cheville qui travaille. Et puis on va faire des cercles dans un sens. Et on change de sens. Peut-être que ça craque, peut-être que ça frotte. Écoutez les sensations. S'il y a besoin d'une pause, vous reposez le pied droit au sol. Sinon, on met la cuisse parallèle au sol et on donne des petits coups de pied. On huile l'articulation du genou. Et puis, vous pouvez soutenir votre jambe droite s'il y a besoin. Le pied va dessiner des cercles au sol. Il n'y a que le genou qui bouge. La cheville, les orteils ne bougent pas. Et des cercles dans l'autre sens, toujours pour lubrifier le genou. Et puis on repose. On observe la différence entre les deux côtés. Puis on va travailler la hanche. Donc je monte le genou droit vers ma poitrine. Je ramène le genou droit vers la poitrine, puis je l'ouvre vers l'extérieur. Faites un grand cercle, une grande amplitude. Le genou descend, puis revient vers l'intérieur.
Et à nouveau, on va faire 3 cercles comme ça, c'est l'articulation de la hanche qui travaille. Allez-y délicatement, c'est une articulation qui est bien solide. Mais parfois ça frotte, parfois ça claque, parfois c'est désagréable. Donc vous faites ce qui va. Et puis on va changer de sens. Donc cherchez à dessiner le cercle le plus grand possible avec votre genou. Sentez que la jambe gauche aussi, elle travaille. Et puis on repose la jambe droite au sol. On observe la différence entre les deux jambes. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Tout le poids du corps sur le pied droit. La cuisse droite est bien tonique. Et je recroqueville mes orteils. Trouvez un rythme qui vous va. Puis la cheville. Orteil vers le sol, orteil vers le ciel. Puis des petits ronds. Et on change de sens. Dans les textes, ils préconisent de tourner comme ça à peu près 8 ou 10 fois. Cuisse gauche parallèle au sol, petit coup de pied. Et puis, éventuellement on tient la cuisse, c'est comme vous voulez. En tout cas, le pied dessine de grands cercles sur le sol. Le genou travaille. On change de sens. Et puis, éventuellement, on repose la jambe gauche au sol s'il y a besoin. Et on va passer à la hanche. Je ramène mon genou gauche à ma poitrine. Et je fais un grand cercle imaginaire avec mon genou. Voyez quelle est l'amplitude qui vous convient. C'est normal si jamais ça fait claque, que ça frotte ou que ça craque. Il ne faut pas que ce soit douloureux, ni trop désagréable. Et puis on va changer de sens. Et je repose ma jambe au sol. Je ne bloque surtout pas mes genoux. Ils restent bien au-dessus de mes chevilles. Le poids du corps est essentiellement dans les talons. Et j'observe. Peut-être que vous avez une sensation de chaleur. Et peut-être de travail des muscles aussi. On va travailler les mains maintenant. On va monter les deux bras devant soi. Et puis, on va recroqueviller les doigts, faire des points. On va mettre le pouce à l'intérieur des poings, puis à l'extérieur. Je ferme mes mains, pouce à l'intérieur, pouce à l'extérieur. Pouce à l'intérieur, pouce à l'extérieur. Et puis les doigts vont vers le ciel, les doigts vont vers le sol. Ciel, vers le sol. Pliez un tout petit peu vos coudes pour ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Je fais des points avec le pouce à l'intérieur et je fais des cercles avec les poignets. Les coudes sont toujours un peu pliés, sinon vos épaules vont être immobiles. Et ça va les contracter plutôt qu'autre chose. Je change de sens. L'attention est toujours bien posée dans les sensations des articulations. Et les paumes de main sont dirigées vers le ciel, les bras sont tendus. J'inspire.
Expire, je mets les mains sur les épaules. Inspire, je tends les bras. Expire, je ramène les mains sur les épaules. Je fais ça quelques fois. Et puis je vais ouvrir mes deux coudes sur les côtés. On va prendre un grand écart entre les deux pieds. C'est pour que les jambes elles travaillent en même temps. Et je crois que c'est pas écrit dans les textes traditionnels. Vous mettez les bords externes de vos pieds parallèles au bord du tapis. Et à nouveau, on ouvre les bras. Cette fois-ci, sur les côtés, sentez que c'est pas pareil, ça travaille dans le bras. Pendant ce temps-là, vos cuisses sont bien toniques. Le gros orteil s'enfonce dans le sol. La nuque est longue. Puis la prochaine fois que vous aurez les bras ouverts, vous restez les bras ouverts, les coudes légèrement pliés, les jambes bien toniques, je me penche vers l'avant. Les aines se ferment, mon coccyx monte vers le ciel et je sens que ça tire dans mes jambes. Si vous voulez intensifier un peu plus, vous rentrez la pointe de vos pieds vers l'intérieur, ça va tirer sur le bord externe du mollet. La nuque est longue, les cuisses sont très fermes. Le coccyx monte vers le ciel, le dos est parfaitement plat. Sentez que le dos gaine. Et puis sur l'inspire, on se redresse en tirant le pubis vers l'avant, le dos reste parfaitement droit. Et puis je relâche. Je fais un petit bond où je rapproche mes pieds. J'observe les sensations dans les jambes, dans les épaules. Je regarde un point loin devant moi. Inspire, je monte les deux mains vers l'avant, je monte sur la pointe des pieds. Et expire, les deux bras descendent par les côtés, je viens me reposer sur les talons. Je garde les bras parallèles au sol, je plie un tout petit peu les coudes. J'imagine qu'il y a un tendeur entre mes deux coudes. J'étire ce tendeur imaginaire. Sentez le travail des épaules. Restez avec des jambes toniques. Sinon, votre dos va se faire embarquer. Et vous allez prendre des compensations dans la colonne. J'étire le tendeur entre mes deux coudes légèrement pliés. Et puis, très délicatement, je dirige les pointes de doigts vers le ciel. Ça tiraille encore un peu plus. Vous voyez ce qui est possible. Attention, les épaules ont très envie de monter dans les oreilles, souvent. Vérifiez que les basses côtes ne sont pas projetées vers l'avant. Et puis expire, je relâche dans les bras. Je prends une petite minute pour observer. Et je viens me mettre à l'avant de mon tapis. Je fais un grand pas avec la jambe droite vers l'arrière. Je plie un petit peu mon genou droit, je vous rappelle, attention à votre dos. Le bassin bascule, le coccyx s'enfonce, mon dos est droit. Je ne me redresse pas avec mes côtes. Et on va faire des grands cercles dans un sens, avec le bras droit, jambe gauche devant, bras droit qui travaille. Et puis, vous pouvez aller de plus en plus vite, ça dépend vraiment de vos sensations. Continuez à bien ouvrir l'aine droite, à sentir que ça travaille dans l'étirement de la cuisse gauche. Si vous ne sentez rien, vous prenez un écart un peu plus grand. Et on va changer de sens. D'abord doucement. Et puis, de plus en plus vite, vous suivez ce qui vous va. Peut-être que je vais m'envoler à un moment, à force de faire ça à l'hélicoptère. Dernier tour, on relâche. Vérifiez, est-ce que ça va dans mon dos? Est-ce que mon genou gauche dépasse pas ma cheville? Est-ce que ça tire un peu dans la cuisse droite? Et puis je me propulse, je reviens vers l'avant. Et on fait pareil de l'autre côté. Jambe gauche loin derrière. Je plie un peu le genou gauche. Le bassin bascule, le coccyx s'enfonce dans le sol. Mon dos se redresse en étant parfaitement long, sans cambreur, au niveau des basses côtes. Et ça tire dans ma cuisse gauche. Et à nouveau, je fais des cercles
avec le bras gauche, d'abord lentement, et puis de plus en plus vite selon le confort de mon épaule. Et je change de sens. Je choisis la vitesse. Et puis je relâche. Et je me propulse vers l'avant. Et je prends le temps d'observer mes sensations. Et puis vous pourrez respirer quelques fois, soit assis, soit debout. La conscience est de toute façon posée sur les sensations du corps. La nuque est bien longue. Et la respiration se fait facilement. Le ventre est souple. Expirez, envoyez votre souffle dans la plante de vos pieds, jusqu'au centre de la terre. Et à l'inspire, vous pouvez inspirer depuis le centre de la terre jusqu'au sommet du crâne. J'expire, mon souffle redescend du sommet du crâne, le long de la colonne, mon bassin, mes jambes, la plante de mes pieds, jusqu'au centre de la terre. Et inspire, je sens la force de la terre qui remonte dans la plante de mes pieds, dans mes jambes, mon bassin, mon dos, ma nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et expire du sommet du crâne jusqu'au centre de la terre. Et je vous laisse faire quelques respirations à votre rythme, en suivant éventuellement cette visualisation. Dernière respiration. À la prochaine expire, si vous le souhaitez, vous pourrez ramener les deux mains devant la poitrine. Baissez votre visage vers votre cœur et vous souhaitez une bonne journée. À bientôt.